Yep, salut tout le monde, comment ça va, la forme? Bon, 2 secondes. J'en ai marre de t'entendre. On reprendra après la musique. Bon, comme je disais, la forme, voilà, 2,5 CR. C'est un modèle 2000, enfin 2000-2001, c'est pareil. Quelque chose près, la petite inscription, mais bon, sinon après, carénage, structure de 4, génération de 4, c'est tout pareil. Donc voilà, 2,5 CR 2000. Dessus, moi, on m'a contacté et on va opérer sur les biellettes et le bras oscillant. Parce qu'on va dire que là, le jeu, on est hors tolérance constructeur, mais quelque chose de bâtard. Un jeu comme ça, j'ai rarement vu ça. Hein. Franchement, j'ai vraiment rarement vu ça. C'est un truc de fou. Le mec, enfin, voilà, non-entretien, quoi. Non-entretien. Puis bon, voilà, ça, comme d'hab, hein, ça en dit long sur le reste de la brelle. Si ça veut bien faire la petite mise au point comme d'hab, parce que ça pinaille vraiment souvent. Là, si, bon, tu vois la durite, déjà, la gueule qu'elle a, hein, c'est pas celle d'origine. Tu vois les colliers, regarde le collier de la pipe. Regarde les durites d'eau, ce que c'est. Voilà, même sur mon 103 à l'époque, moi, j'aurais pas mis ça. Tu vois, il y a plein de choses hein, sur la brelle où il y a un souci. Hein, tu vois, il n'y a pas les aérations, quoi. Tu vois, les prises d'air forcées pour le radiateur. Regarde tu vois, d'habitude, je dis toujours les vis de charrue, mais là, tu vois, on est encore mieux, là. Là, c'est du collier de charrue, tu vois. C'est pas mal. Donc, va falloir regarder vite fait, faire le tour. Hein. Ça pisse l'essence, machin. Bon, je sais pas trop, moi, à la base, hein, j'ai été contacté uniquement hein, pour faire les biellettes et roulements de brossillon. Donc après, hein, je lui expliquerai un peu à droite à gauche ce qui va pas, et compagnie, les consommables et tout, etc. Tu vois, je te donne une idée du truc. Hein. Il y a quand même une Gold Series. Hein. Mais bon, ça te donne, tu vois, ça te donne une idée de la moto, tu vois. Là, il y aurait beaucoup de choses à changer, vraiment, pour y remettre en place et tout. Mais bon, comme je me le répète, hein, moi, à la base, on m'a pas contacté pour ça. Bon, ben voilà, on va faire le tour. Je vous fais une grosse bise à tous. Hein. On s'approche d'un certain nombre d'abonnés qui va commencer à être sympa. C'est cool. Franchement, c'est bien cool. Donc, je vous remercie bien. Tous ceux qui me suivent et tout. Tiens, hein, si tu veux pousser le détail. Il y a une poignée de gaz à gauche aussi, lui. Hein, ça, c'est bon, ça. Tel embrayage, il est... Goldorak. Ouais, le boulot. Voilà. Bon, allez. On va attaquer ça, on va voir dans quel état que c'est fait. Hein. J'espère que c'est pas trop ovalisé. Tu vois, je me pose même la question s'il va peut-être pas falloir changer le brossillon, tu vois, carrément, quoi, parce que ça va être mort dedans. Ou, tu vois, je sais pas. Franchement, on va découvrir ça ensemble. Mais tu vois, vu comment ça a gratté, il y a des chances que ça soit ovalisé. Hein. Franchement, on verra. Franchement, on verra comment ça se passe. Regarde la tension, mon pote. Regarde. Normalement c'est 3 doigts, regarde, j'ai donné à peine 2. Putain de chantier. Allez gaz, on attaque tout ça. Bon déjà mon pote, est-ce que tu remarques un truc là? Est-ce que tu remarques que le tendeur de chaîne il est mis à l'envers là? Tu remarques ou pas? Normalement ça là ça va contre la vis quoi, la vis porte là-dessus là. La vis porte là-dessus là. Tu vois? Normalement ça va comme ça là. Faire le chantier. Ouais, les deux étaient mis à l'envers quoi.
Hop. Bon, la chaîne, tu vas voir si une chaîne est morte ou pas. Elle est morte, elle est défoncée. Là. Tu vois, regarde. On pourrait presque faire un rond avec. C'est mort ça. Pour info, là aussi, l'attache rapide était à l'envers. Hop. Le support durite. Le frein. Ah, tu me diras, les pièces de leur change comme ça, c'est vrai que ça coûte pas cher. Ça a son avantage, on peut dire. Alors, d'accord, mais là il n'y a pas un écrou d'origine sur la biellette. C'est peut-être. Ok. Là, mon pote, c'est pas bon. Hein. Je sais pas ce que c'est là. Je crois que s'il a mis un écrou pas de 150, il a tout fusillé là, Jean-Robert. Hein. Les gens qui travaillent dans la forêt, ils savent très bien ce que c'est. Ceux qui sont les bûcherons, les pompiers, ils savent. Ouais, l'écrou il est mort. Ouais, le boulot. Ouais, tu. Putain. Donc ce qu'on va faire. Ouais, on va faire ça. On va défaire la morteau. Et après on tombera à Braos et on y fera tout venir. On y fera tout venir d'une traite. Ah, il y a l'autre. D'accord, il y a un autre support. Il y a un autre support du rite. Regarde mon pote. Donc. C'est-à-dire que lorsqu'on croit qu'elle s'est perdue, c'est aussi les amis. Effectivement, c'est une personne, mais c'est parce que aussi il y a une espèce d'agglutination comme ça des enfants, de la famille, des amis, qui alimentent un peu qui consolident cet amour. Et là, Hop. Là. Hop. Hop. Ouais, et là. T'as compris que ça tombe tout. Hop. Là, on l'a. Bon. Je vais passer en caméra pour te faire voir l'état du chantier. Là, tu vas halluciner. Tu vas voir. Bon, alors attends, je recoupe la radio vite fait, histoire qu'on m'entende bien, parce que c'est bien des fois que ça pose problème. Donc, regarde le chantier, hein, tu vois, tu sais comment je suis, hein, moi, je te fais toujours voir un brut de décoffrage et compagnie, tu vois, il n'y a pas de triche, hein, tu sais bien, puis aucun intérêt. Hein. Enfin, basse, on s'en fout. Donc, regarde le chantier. Donc, l'axe. Regarde l'histoire, je vais prendre un petit aimant. Tu vois, ça c'est le problème quand t'entretiens rien. Alors déjà, tout le tour de la cage et tout, là, comment que c'est fait, là. Je sais pas si tu vois le chantier, là. Une mise au point de mort. Enfin bon, regarde. Tu vas comprendre tout de suite. Est-ce que tu comprends le chantier, là? T'as compris ou pas? Enfin, tu vois, voilà. Puis l'autre a un petit peu moins de mal. Et tu vois, il y a même un bout du
Tu vois, du bras aussi qui est cassé, quoi. Du coup, voilà, c'est pété et tout. Ça c'est bon, ça. La petite salade de roulement. Et ben, il restait 5 aiguilles. Le boulot, putain. La remplace par l'ancien ministre et maire d'Antibes Jean Leonetti. Virginie Calmels sanctionnée car beaucoup trop critique ces derniers jours envers son président. Bonsoir Estelle Schmitt. Bonsoir. Alors pourquoi cette décision ce soir de Laurent Wauquiez? Alors officiellement c'est une décision collégiale de l'équipe de... Aussi l'occasion à Laurent Wauquiez de montrer qu'il sait faire preuve d'autorité parce que sur le terrain, élus et militants étaient un peu déboussolés par ce conflit ouvert à la tête des LR. Énième épisode douloureux pour le parti, mais ma tête de liste LR pour les élections européennes de 2019. Mais lorsqu'elle a compris qu'elle ne le serait pas, dit-il, elle a sorti les griffes. Estelle Schmitt du service politique de France Inter, et suite à ce limogeage, la réaction d'Alain Juppé sur Twitter. Il salue le courage et les convictions de Virginie Calmels, qui est aussi la première adjointe à la mairie de Bordeaux. Pas un bras au sol, pas trop bouffé. Par contre, les vis sont bien prises dans la rouille. On va voir ce qu'on peut faire. La direction du parti de Laurent Wauquiez sur son avenir. Sur la ligne de départ d'un marathon d'épreuves, quelques 750 000 lycéens s'apprêtent à passer les écrits de d'endroits traditionnels. La philosophie, 4 heures à bûcher sur un sujet imposé. Les réjouissances commencent à 8 heures pile dans tous les centres d'examen, mais jour... Une heure de retard sera le tout. Donc il était temps de prendre des mesures courageuses. Ah, et là, c'est platine d'origine. Oh, putain. La seule mesure qui avait été signalée par les experts du CNFR, du Conseil national de sécurité routière, était ce passage de 90 à 80 km/h. C'est celle qui nous permettra de sauver 350 à 408. Et ne l'oublions pas, il y a également des familles qui ne vivront pas avec une personne lourdement handicapée. Présidente de la Ligue contre la violence routière. L'actualité judiciaire et une enquête psychiatrique en cours après l'attaque au cutter ce matin dans un supermarché Leclerc du Var. Putain, c'est un truc de fou, on devient... La femme qui a agressé un client, une caissière, souffrerait de graves troubles. Ses victimes sont légèrement... Non, elle agresse des gens au cutter, elle souffrerait d'un grave trouble. Oh non, bah, c'est tout à fait normal. C'est juste un petit coup de colère. Hommage à un chauffeur de bus, victime collatérale fin mai d'un règlement de compte. Dans certains quartiers, la République n'est plus là, se désole la sénatrice. Dans les gens, il en reste 700. Ça n'a jamais été dur, sauf quand il s'est mis à beaucoup pleuvoir. On est porté par ce qui se passe. C'est, je crois, la certitude que ce monde ne peut pas continuer comme il est aujourd'hui. Entre 25 et 30, une marche pour la dignité. Frontière après cette semaine de tension autour de l'Aquarius. Et alors, le projet de loi asile. Encore plus difficile, la situation des migrants et le travail des associations, mais on espère que sur le moyen terme, on aura au moins un gouvernement. Bon, on regardera tout ça par plus exemple, tard. imaginez qu'il y ait beaucoup de migrants qui arrivent plus par l'Espagne. Comment imaginer que le gouvernement continue cette politique de blocage des frontières entre Perpignan et Bayonne? À un moment donné, il faudra bien une politique un peu moins fermée que celle d'aujourd'hui. Et cette marche citoyenne repartira jeudi, arrivée prévue à Calais le 7 juillet. Sébastien Sabiron, vous parliez de l'Aquarius. Après une semaine d'errance, le navire de l'ONG française SOS Méditerranée a enfin accosté... Ah bah ça me change, hein. Pas longtemps, je bossais sur un modèle 2016 tout propre. Sont arrivés sur 2 autres bateaux fatigués, Wow. Ils ont été pris en charge par des équipes médicales. Yann Gallic. Ah ouais, mais là, lui, il est attaqué, là. Épuisés et soulagés ont été pris en charge dès leur arrivée par les volontaires de la Croix-Rouge, des médecins et des infirmiers. Là, lui, enfin, de toute façon, c'était normal, c'était prévisible. Les femmes enceintes et plusieurs enfants ont été rapidement Là, lui, il est croqué. Les autres migrants sont partis en car vers des centres d'hébergement où ils vont pouvoir... Dans les conditions de dignité. Tu vois le boulot ou pas? Grandement aujourd'hui sur la question. Je vais faire des t-shirts. Ouais, le boulot. On va pas. Petites rondelles qui vont bien. Dans tes rêves, un maître d'école demande à la classe: dessine-moi un dieu.
gamine aux cheveux bleus s'exécute un homme, forcément, vieux, forcément, sage, forcément, avec une barbe blanche, forcément. Mais le maître lui conseille de se méfier des forcément et des certitudes. La gamine efface tout sur son cahier à spirale. Elle dessine un papillon qui s'envole sans Dieu ni maître d'école. Dans tes rêves, tu passes ton temps au lit à mater l'œuvre du Seigneur et fait entrer l'accusé. Tu adores zapper d'un blabla à l'autre, ça te repose de ta sieste. La 5e depuis ta grasse mat. Mais quand on aime, on ne compte pas, et surtout pas ta semaine libre de 35 heures à buller, senti-chef de la culpabilité et de la rentabilité. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous. Dans tes rêves. France Inter. Présenter Dieu. Merde, pas de graisse, que de la terre. Notre manière de voir le monde, Tu comprends? notre vision de Dieu. Tu comprends bien que ça ne va pas. J'aime bien que Les certitudes laissent faire ton imaginaire aussi un peu. Tout à fait. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment la remise en question de cette représentation, de toute cette mémoire aussi, qui fait partie de cette boîte à outils. C'est drôle parce que Frédéric Schifter, dans votre livre, vous dites dans la vie, il y a deux catégories. Tâches qu'ils doivent accomplir, etc. Et puis il y a ceux qui ont avec eux non pas un agenda, mais une espèce Ah oui, vous avez tous les deux les deux petits carnets. Oui, des petits carnets où ils notent des réflexions, des... Et Hoffmann de Thébault